Bonjour à toi, moi c'est Betty, je suis mentor coach business, digital et holistique et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui est l'organisation entrepreneuriale. C'est quelque chose que je rencontre très souvent avec mes clients. Donc si tu te sens débordé par ton business, que tu cours après le temps sans vraiment avancer, j'ai envie de te dire stop. Aujourd'hui, je vais te montrer comment structurer ton emploi du temps simplement avec Google Agenda, définir de vraies priorités et surtout utiliser une technique puissante qui va te permettre de donner du sens à chaque tâche. La vraie question, ce n'est pas comment être plus productif, mais comment faire ce qui compte vraiment. Beaucoup remplissent leur journée avec des tâches inutiles et laissent passer les vraies opportunités. Et je vais te montrer comment régler ça tout de suite. Voyons ici comment identifier les priorités. Alors pour ça, on va utiliser la matrice d'Eisenhower. C'est un outil qui est très simple, qui est souvent critiqué, mais qui est néanmoins efficace. Et moi, j'utilise cette matrice comme arme secrète pour classer mes tâches. Alors en premier, je classe l'urgent et l'important, c'est-à-dire à faire tout de suite. Comme par exemple préparer un coaching client ou même carrément faire ce coaching client. Ensuite, l'important mais pas urgent, c'est-à-dire à planifier dans Google, ça pourrait être la création de contenu stratégique. Urgent mais pas important, ça c'est à déléguer si possible, c'est-à-dire comme les tâches administratives. Ni urgent, ni important. Alors là, c'est carrément à éliminer. Ça pourrait être, par exemple, scroller sur Insta sans objectif. Alors, on va voir maintenant d'un point de vue concret. Et puis, on va commencer à aborder ce qu'on appelle les blocs-temps. Donc, on peut fonctionner avec les blocs-temps. Et on va retrouver nos notions de priorité, comme par exemple urgence, deep work. Et après, on peut les classer en fonction des thèmes que l'on a besoin. Donc par exemple, moi j'ai quelque chose qui s'appelle urgence et comme son nom l'indique, ce sont les urgences que je viens caler là, sinon je commence à travailler normalement avec tout ce qui est urgent et important, c'est-à-dire ce qui est en haut de la pile. Ensuite, je vais aller voir les emails et les réseaux sociaux, donc j'ai un bloc exprès pour ça. Et pour pouvoir répondre aux questions ou même peut-être préparer du contenu. Et sinon, j'ai une session de deep work qui peut être du coaching, des rendez-vous ou des préparations que j'ai à faire, comme par exemple les réseaux sociaux, ce qui fait que ça fait suite. Donc parfois, ça peut aussi basculer en dessous si je suis en train de préparer les réseaux sociaux et qu'après j'ai des réponses à faire. Ensuite, formation, coaching, c'est suivant si moi j'ai des clients en coaching ou je suis une formation ou voire même je suis moi-même en coaching. La même chose ici. Ensuite, j'ai une petite partie business que j'aime bien faire plutôt en fin de journée. C'est plutôt par rapport à mon énergie que je l'ai placé là. Ensuite, on a aussi tout ce qui est meeting, rendez-vous. Donc, si vous avez une équipe, ça peut être avec une équipe, mais ça peut être aussi avec vos clients ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi, j'en ai un qui est situé en fin de journée le mercredi par rapport à des clients qui avaient ce besoin-là. Voilà, en gros, par rapport au bloc. Alors, on peut décider de travailler avec les blocs-temps ou de travailler par code couleur ou même voir les deux, c'est-à-dire qu'on superpose les blocs-temps avec nos propres tâches. Bien évidemment, on va mettre les plus urgentes au plus haut, c'est-à-dire le matin quand on a un peu plus d'énergie. Et on peut très bien décider d'avoir des codes couleurs, donc soit par classifié ou soit du plus urgent au plus important, etc., etc. Comment on fait pour créer des agendas? C'est très simple, on descend ici à autre agenda et on fait créer un agenda. On pourrait, admettons, appeler coaching. Admettons qu'on ait un coaching et on fait créer l'agenda. On revient et comment on fait pour maintenant lui attribuer une couleur? Eh bien, voilà, on vient le chercher ici, coaching.
il a une couleur, nous on va le mettre en rouge. Et admettons, de 9 à 10, on a ici un coaching client. Et il est bien dans la rubrique coaching. Si on ne l'avait pas, on vient chercher ici la rubrique qui correspond et ce qui fait que tous nos coachings sont en rouge, etc., etc. Ensuite, on peut mettre une autre dans une autre catégorie. Admettons que l'on travaille pour un client ou quelque chose, eh bien, on va venir le mettre ici avec le nom de la tâche. On peut même mettre les initiales du client et mettre Emagie site internet par exemple. Voilà. Et on construit en fait tout son agenda comme ça, du plus important au moins important. Ou alors, fonction des énergies que l'on a, si on a besoin d'un petit temps de repos, on peut aussi se le mettre dans son agenda et se prendre un moment pour soi. Et puis après, on peut décider d'allonger ou pas. Si on a besoin d'afficher ce qu'on avait avant, c'est-à-dire on avait les urgences et le deep work, eh bien on peut voir que ça se superpose par-dessus. Et puis si on veut plus l'afficher, eh bien on le décoche. Donc on peut fonctionner aussi comme ça en code couleur. Moi je suis quelqu'un de très visuel et je fonctionne énormément avec des codes couleurs. J'ai des codes couleurs pour mes clients et sur certaines catégories de tâches. Autre point important à aborder dans l'organisation entrepreneuriale, c'est le mode focus. Quand je bosse, c'est zéro distraction. Je suis complètement dédiée à la tâche que je suis en train de faire. Et pour ce faire, dans l'agenda, quand je crée mes tâches, je mets toujours une petite alerte 5 minutes avant la fin. Ce qui fait que je laisse le son de mon ordi et 5 minutes avant la fin, ça va venir me dire qu'il est temps de stopper la tâche et que j'ai 5 minutes pour la terminer. S'il s'avère que j'ai pas terminé dans les temps, eh bien il va falloir que je reprogramme du temps quelque part dans mon agenda pour terminer cette tâche. Bien sûr, c'est très souple, c'est-à-dire que si c'est important et très urgent, eh bien il convient de continuer la tâche et de la terminer et ensuite de réajuster son agenda pour ce qui venait après. Parlons maintenant du game changer. Placer une intention derrière chaque tâche. Ça, je dois dire, j'adore le faire parce que l'erreur est très classique. Mettre des tâches dans son agenda sans savoir pourquoi, tout le monde le fait. Ou du moins de façon très inconsciente. Par exemple, moi, au lieu d'écrire « tourner une vidéo », je vais écrire « tourner une vidéo » dans le titre, mais dans la description, je vais marquer « int » pour intention, pour aider les entrepreneurs à être plus sereins et efficaces. Résultat, j'ai plus de motivation, j'ai moins de procrastination et une connexion beaucoup plus forte avec mon travail. Et en un coup d'œil, je suis capable d'aller chercher dans mon agenda la vraie intention derrière. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo et si toi aussi tu veux appliquer cette méthode sans te prendre la tête, eh bien soit je t'invite à regarder une nouvelle fois la vidéo pour t'en imprégner, elle est somme toute assez simple, mais j'ai aussi créé un outil ultra puissant, un outil numérique. Ce sont le genre d'outils que je donne à mes clients lorsqu'ils sont en accompagnement avec moi pour pouvoir amener plus loin leurs pistes de réflexion. Parfois, c'est en mode auto-coaching et là, on va se baser justement sur cette matrice d'Eisenhower interactive pour essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui fait que ton organisation entrepreneuriale n'est pas au mieux de sa forme. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, je t'invite à aller voir en dessous l'outil que je propose ou bien de réserver un rendez-vous avec moi si tu souhaites être accompagné en tant qu'entrepreneur vers ton déploiement digital. À bientôt!